Donc, ce qu'on constate en daily, c'est quoi? Voici la bougie de daily. Cette bougie que vous voyez là, c'est une bougie, vous voyez, c'était une bougie englobante, c'était une bougie entière. Et ce qu'on constate sur la bougie de daily, on constate que il y a les vendeurs et les acheteurs qui sont en train de conquérir vraiment intérêt. Voilà. Et on remarque que même le marché n'a pas de direction claire en daily. Maintenant, un trader, qu'est-ce qu'il fait? Après l'analyse en daily, il vient en 4 heures pour voir les mouvements, qu'est-ce qui se passe en 4 heures aussi. Et quand on vient en 4 heures, voici ce qu'on trouve. On trouve une bougie en train de se diriger vers le bas. Quand on vient en 1 heure, qu'est-ce qu'on constate? Donc, à chaque time frame, le trader, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde d'abord les mouvements qui se passent sur chaque unité de temps. Est-ce qu'il y a des opportunités pour prendre des positions sur achat? Est-ce qu'il y a des opportunités pour prendre des positions sur la vente? Donc, le rôle d'un trader, quand il vient, il ouvre son graphique, c'est de passer son temps à vérifier sur des unités de temps. Qu'est-ce que le marché est en train de créer? Quel est le mouvement que le marché est en train de faire? Et quand on prend 1 heure, regardez ce que le marché est en train de faire. Le marché est en train de corriger et se diriger vers le bas. Quand on vient en 30 minutes, qu'est-ce que le marché est en train de faire? En 30 minutes également, le marché est en train de se diriger vers le bas. Vous comprenez? Donc, le trader décide de rentrer sur le marché en fonction de ses choix de trades. Vous comprenez? Donc, après 30 minutes, tu viens, tu regardes dans 15 minutes. Qu'est-ce qui se passe en 15 minutes? Quand on vient regarder dans 15 minutes, on voit ce qui est en train de se passer. Le marché est en train de se diriger vers le bas. En 35 minutes, même chose. Donc, le trader décide d'entrer sur le marché après avoir étudié les unités de temps. Chaque trader a sa stratégie de trade. Il y a des gens qui tradent journalier. Il y a des gens qui tradent, qui font le scalping. Ça veut dire que c'est des gens qui ne durent pas sur les marchés. Ils rentrent, s'il y a des opportunités, ils prennent et puis ils ressortent. Maintenant, il y a des gens, les analyses se portent sur le trade journalier. Ça veut dire qu'ils opèrent des zones clés, ils étudient ces zones et ils peuvent décider de prendre même une position laissée. Et la position peut tourner jusqu'à une journée complète. Vous comprenez? Maintenant, celui qui n'a pas le temps, quand il vient et qu'il voit une opportunité, c'est une unité de temps qui lui convient, directement il rentre sur le marché et puis il ressort. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller voir maintenant notre formation théorique. Pourquoi les unités de temps sont-elles importantes? Les unités de temps sont très importantes. Pourquoi? Parce que ces unités de temps nous montrent les différents comportements du marché. Chaque unité de temps a son comportement. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je disais, le scalper utilise souvent 1 minute, 5 minutes. Quelqu'un qui ne dit pas sur le marché, il rentre et puis il ressort. Maintenant, un trader à long terme préfère 4 heures ou bien daily pour faire ses analyses. Voilà, si tu as le temps, tu fais tes analyses sur daily, tu viens sur 4 heures, tu attends, tu patientes. Si les opportunités se présentent, tu rentres sur le marché. Maintenant, au 4e point, on va voir les tendances du marché. Un trader, quel que soit tes débutants, tu dois savoir les différents types de tendances qui existent. Voilà. Donc, au grand A, on va voir la tendance haussière. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? Je vais essayer de vous montrer ce qui se passe lors d'une tendance haussière. On parle de tendance haussière lorsque vous voyez sur le graphique quelque chose en train de faire comme ça. Quelque chose en train de faire comme ça. Vous voyez? Quelque chose en train de faire comme ça.
Quand vous ouvrez votre graphique et que vous voyez quelque chose en train de se produire comme ça, vous devrez mettre en tête que c'est une tendance haussière. Pourquoi c'est une tendance haussière? Regardez ici. Quand on prend ces sommets-là, je vais faire ça en cercle pour vous montrer. Je vais entourer ça en cercle. Quand on prend ces sommets, plus ce sommet, vous voyez? Donc, lors d'une tendance haussière, on remarque que les sommets sont de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts également. Si on prend ce sommet, il est plus haut que ce sommet. Celui-ci est plus haut que celui-ci. Celui-là est plus haut que celui-ci. Donc, quand on prend une tendance haussière et qu'on repère les sommets et les creux, ici ce sont des creux, on remarque que les sommets sont de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts également. Donc, pendant ce temps, on peut parler d'une tendance haussière. Ça veut dire que le marché est en train d'aller vers le haut, de grimper vers le haut. Et l'actif en question, quand on va le voir sur le graphique, et on va aller en arrière voir l'actif JBP-USD, une tendance haussière dans le passé. Et on va essayer d'analyser ensemble. Vous allez voir. Vous allez voir une tendance haussière, ce que ça produit. Très bien. On peut analyser à partir d'ici. Donc, regardez, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que regardez, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez. À partir d'ici, on peut prendre même à partir d'ici, ces sommets, ces sommets, ces sommets et ces sommets. Regardez. Ça veut dire sommet de plus en plus haut et creux également. Et c'est creux également de plus en plus haut. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une tendance haussière ici. Vous comprenez? Donc, une fois que tu ouvres le graphique et que tu vois quelque chose de ce genre, les hauts de plus en plus hauts et les creux de plus en plus hauts, tu dois comprendre que nous sommes en train de tendre à une tendance haussière. Vous devez remarquer, vous devez comprendre ça. Donc, un trader qui n'arrive pas à repérer les tendances, ça sera très difficile pour lui de trader. Parce que sans tendance, tu ne peux pas savoir même ce qui se passe sur les graphiques. Donc, c'est après avoir opéré ces tendances, le trader va faire ses analyses. Quand on regarde ici, c'est la même chose, regardez. Quand on regarde ici, regardez ici. C'est sommet. C'est sommet. Vous voyez? Sommet de plus en plus haut. Creux aussi de plus en plus haut. Vous voyez? C'est creux de plus en plus haut. Vous voyez? Donc, dans une tendance haussière, voici les remarques que tu peux voir sur le graphique. On va aller sur une formation théorique. Après la tendance haussière, en grand B, nous avons cette tendance-là appelée une tendance
baissière. En grand B, on a la tendance baissière. Et qu'est-ce qu'une tendance baissière? On va reproduire à peu près le même schéma ici. Lors d'une tendance baissière, la remarque que vous allez faire est la suivante. Vous allez constater quelque chose comme ça. Vous allez constater quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, en train de descendre. Ça, c'est lors d'une tendance baissière. Vous allez remarquer quelque chose comme ça. En train de descendre. En train de descendre. Et qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que lors d'une tendance baissière, ces sommets-là, ces sommets qu'on avait vus, ces sommets-là deviennent de plus en plus bas. Ces sommets deviennent de plus en plus bas. Et ces creux qui sont ici deviennent aussi de plus en plus bas. Lors d'une tendance baissière, vous allez remarquer quelque chose comme ça. Les sommets qui sont ici deviennent de plus en plus bas et les creux qui sont ici deviennent de plus en plus bas aussi. Et quand on va sur le graphique de notre paire choisie, on va aller voir une tendance baissière claire et on va faire la remarque. Quand on vient ici, regardez. Ces sommets-là, ces sommets qui étaient ici, voici ce que ça a commencé à créer. Ça est devenu plus bas que ça. Ça est devenu plus bas que l'autre. Ça est devenu plus bas que l'autre. Plus bas. Vous voyez? Plus bas. Plus bas. Plus bas. Donc, les sommets deviennent de plus en plus bas. Et les creux qui sont ici deviennent aussi de plus en plus bas. D'où nous sommes dans une tendance baissière. Vous voyez? Vous voyez? Nous sommes dans une tendance baissière. Donc, une fois que tu ouvres ton graphique, tout un trader qui vient et qui ouvre son graphique et qu'il constate quelque chose est en train de se diriger comme ça, il sait directement que le marché est en train de se retourner vers le bas. Et le trader peut décider en ce moment de rentrer sur le marché en fonction des différents time frames, en fonction des analyses des différents time frames que le leader, le trader utilise. Donc, quand on va sur notre formation théorique, on va voir la troisième tendance qui est une tendance en range. Ça veut dire un marché en range. Ça veut dire quoi? Un marché en range, quand vous prenez un marché en range, vous allez constater quelque chose comme ça. Vous allez constater quelque chose en train de faire comme ça, ce mouvement-là. Je fais en rouge. Vous allez voir quelque chose de ce genre. Vous allez voir quelque chose de ce genre. Oui. Donc, dans une tendance, dans un marché range, vous allez voir quelque chose de ce genre. Ça veut dire qu'il fait des va-et-vient, qu'il n'a pas une direction claire. Vous voyez? Et vous allez remarquer que ça veut dire le marché suit une direction horizontale. Vous voyez? Le marché suit une direction horizontale. Le marché n'a pas encore une direction où aller. Donc, vous allez voir sur le graphique des choses comme ça qui font des va-et-vient. Et quand on va sur notre paire choisie, on peut constater quelque chose comme ça, un marché en range. On peut le repérer même à partir d'ici. On peut le repérer à partir d'ici. Très bien. Regardez, à partir d'ici. Regardez. À partir de là, prenons même ici. On peut prendre à partir même d'ici. Ça, on va faire avec rectangle pour bien repérer les zones. Donc,
À partir d'ici, donc, quand on prend cette zone, de là à là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le marché était en train de faire ces mouvements-là. Ça veut dire il va, il cherche le haut, il vient, il touche le bas. Regardez le marché, il va ici, il cherche le haut, il vient, il touche le bas. Souvent, il casse, il va, il cherche le haut, il vient, il touche le bas. Il va, il cherche le haut, il vient, il touche le bas. Souvent, il casse, mais il ne descend pas, il ne monte pas. Il va, il cherche, il vient, il va, il cherche, il vient, il va, il cherche, il vient jusqu'à ces points. Vous voyez? Donc, à partir de là, le marché n'avait pas une décision claire où aller. C'était le combat vraiment entre les acheteurs et les vendeurs sur le terrain. Je peux dire ici, c'est le carrefour des vendeurs et des acheteurs de l'actif GBP USD. C'est à partir, on peut dire, c'est à partir d'ici qu'après les vendeurs sont venus vendre jusqu'à descendre à ce niveau et après les acheteurs ont récupéré jusqu'à monter ici. Vous voyez? Donc ça, c'est le marché en range. Donc tout trader, quel que soit tes débutants ou professionnels, doit savoir repérer les zones, les différentes tendances des marchés. Sans connaître ces tendances, ça sera très difficile pour toi de trader. Voilà. Raison pour laquelle on dit l'analyse technique est très capitale, est très fondamentale pour tout trader, quel que soit tu es professionnel, tu es débutant, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est que l'analyse technique, à quoi est-ce que ça sert. Voilà. Après ces différentes tendances, on va voir en grand 5 les supports et les résistances. On parle des supports et des résistances dans le trading. Qu'est-ce que c'est et à quoi est-ce que ça sert? OK? Donc, en définition, le support, c'est quoi? On dit le support est une zone où le prix a tendance à rebondir vers le haut. Pourquoi? Parce que les acheteurs deviennent plus forts à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'une résistance? Une résistance est une zone où le prix a tendance à descendre vers le bas. Pourquoi? Parce que des vendeurs deviennent plus forts. Les vendeurs rentrent sur le marché et veulent défendre aussi les zones pour aller vers le bas. Donc, on va faire un schéma simple pour vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, on va tracer les supports. On va tracer des lignes droites comme ça. Des lignes horizontales au moins comme ça. Donc, ça forme même des lignes, des droits parallèles. OK? Maintenant, celui-ci est appelé un support. Pourquoi? Regardez ce qui va se passer. Quand le marché vient comme ça, quitte ici, et puis vient ici, il revient encore toucher le support en bas, il vient, il touche la résistance en haut, il revient encore, il touche le support en bas, il vient toucher la résistance, il vient toucher le support. Souvent, quand il vient toucher le support, le marché prend une direction, soit à la hausse. Très clair à la hausse. Maintenant, quand le marché quitte cette résistance et bien casser aussi la résistance, le marché a tendance à aller vers le bas. Donc, on va aller pour mieux comprendre sur le graphique. Donc, on va aller sur l'historique de cet actif-là. On va aller voir et repérer une zone où le marché est venu sur ses supports et ses résistances et fini par prendre une direction.
Par exemple, on peut repérer, à partir d'ici, on peut repérer cette zone. On peut repérer cette zone à partir de là, ici. Et regardez ce que le marché a fabriqué ici. Et on peut repérer quelque chose là. Ouais. Donc, on considère ce rectangle violet là comme un support et ce qui est en haut là une résistance. Qu'est-ce que le marché a fait? Quand le marché est venu sur cette résistance une fois, deux fois, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a chuté vers le bas. Et quand le marché est venu encore sur ce support, le marché a réagi. Les acheteurs sont rentrés et puis ils ont poussé le marché vers ce côté-là. Après, les vendeurs aussi ont poussé redescendre encore au support. Quand ils sont descendus, ils ont fait le combat encore et les acheteurs ont eu à pousser jusqu'à monter encore toucher cette résistance qui est en haut. Quand ils sont arrivés à la résistance, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a rechuté encore par les acheteurs et ils ont vendu encore redescendre. Ils sont redescendus encore toucher ce support. Quand ils sont arrivés dans cette zone, les acheteurs se sont rappelés, ah, ici c'est notre zone, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils sont rentrés sur le marché et ils ont acheté, monté, retouché encore cette résistance. Quand ils sont arrivés à ce niveau, les vendeurs se sont rappelés et ils ont vendu le marché pour chuter, on peut dire pour chuter, mais jusqu'à ce niveau. Donc, à chaque fois qu'un marché atteint ces zones clés, il faut attendre à un mouvement. Il faut attendre vraiment à un mouvement très fort. Soit les acheteurs vont réagir, soit les vendeurs vont réagir. Est-ce que vous comprenez? Donc, les supports et les résistances sont très capitales pour tout un trader, quel que soit tes débutants, tu es un trader professionnel. Tu dois savoir repérer ces zones clés qui sont les supports et les résistances. Au sixième point, on a les cassures, appelées les breakouts. On dit parfois le marché casse un support ou une résistance. Cela peut signaler un fort mouvement, une tendance, une nouvelle tendance, mais il y a aussi souvent les fausses cassures. Voilà, un marché peut venir casser. Un marché peut venir casser une résistance ou bien un support, mais elle ne va toujours pas dans la bonne direction. Voilà. Donc, un marché peut venir cacher même une résistance ou bien un support. Mais le marché ne prend toujours pas une direction, soit à la baisse, soit à la hausse. Vous comprenez? Le marché reste toujours en train de faire le range qu'on avait vu. Donc, on va aller repérer ces cassures-là sur le graphique. Donc, quand on va sur le graphique, on va voir une zone où le marché est venu casser, mais n'a pas pris de direction. On peut repérer la zone à partir même de là. Quand on prend ici cette zone,
prend cette zone et puis cette zone. Regardez ce que le marché a fabriqué. Vous voyez ce que le marché a fabriqué. Vous voyez. Donc, on prend le premier rectangle en violet qui est en bas et deuxième ici qui est en haut. Qu'est-ce qu'on constate? On a constaté que le marché qui avait quitté ici, le marché est venu, bien vrai que le marché est venu, il a cassé cette résistance qui est en haut. Vous comprenez? Mais le marché n'a pas continué. Il est revenu encore toucher le support qui est en bas. Vous comprenez? Revenu encore sur cette résistance, revenu encore toucher le support, revenu. C'est-à-dire le marché est resté en train de faire des va-et-vient. Malgré que le marché avait cassé cette résistance-là, mais le marché n'est pas là en haut, le marché est revenu encore. Et ici, le marché est venu encore casser ce support qui est en bas. Il n'est pas descendu, mais il est resté toujours en train de faire des ranges. Donc, le marché peut te piéger. Quel que soit tu es un débutant, entre deux ou bien tu es un professionnel, un marché peut te piéger. Donc, il faut être très vigilant quand tu trades. Il faut savoir surtout repérer même les graphiques, les différentes tendances que nous avons. Parce qu'une fois que tu vois une tendance de ces gens, tu dois mettre en tête que ça là, le marché n'a pas encore une direction claire. Et regardez ce qui s'est passé ici. Quand le marché est venu ici, regardez ce qui s'est passé. Si on continue ici, c'est après avoir cassé cette résistance que le marché a eu une direction et monté à la hausse. Sinon, dans le passé, vous voyez qu'il vient, il casse, mais il ne monte pas. Donc, une fois que le marché aussi vient casser une résistance, on peut parler en ce moment, ça veut dire d'une nouvelle zone. Le marché va pour chercher une nouvelle zone. Et quand on regarde sur ce graphique, regarde ce que le marché a fait. Le marché a continué à hausser. Le marché a continué à hausser. Ça veut dire que le marché a découvert une nouvelle zone. Vous comprenez? Le marché a cassé la résistance et est parti vers le haut et n'est jamais revenu en bas. Et c'est de la même manière aussi, quand le marché casse un support, le marché a tendance à descendre très loin. Vous comprenez? Mais il faut faire très attention, il faut être très vigilant parce qu'il y a toujours des mauvaises cassures. Voilà, qui vont te flatter, qui vont te dire non, le marché va changer de direction. Mais c'est le contraire. Le marché vient prendre sa liquidité, il vend ses stops, les stop loss, il récupère son argent et puis il va. Voilà. Au septième point, on a la structure du marché. La structure du marché, c'est quoi? La structure du marché va te permettre, va t'aider à comprendre qui contrôle même le marché en fait. Est-ce que ce sont les acheteurs qui sont sur le terrain, qui contrôlent sur le terrain, ou bien ce sont des vendeurs? Vous comprenez? Au niveau de la structure du marché, on a le marché peut décider de créer ce qu'on appelle les high tail lows. C'est un mot anglais. C'est un peu à peu près avec ce qu'on a vu. Les sommets de plus en plus hauts, les creux de plus en plus, voilà, hauts aussi. Et les sommets de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas aussi. Voilà, cela indique une domination soit des vendeurs ou bien des acheteurs. Au huitième point, on a les zones de consolidation. Vous comprenez? La consolidation est une phrase, quand on prend au niveau de la zone de consolidation, c'est la phase où le marché ralentit. C'est à peu près comme au niveau du marché en range. Le marché il ralentit, le marché traîne, le marché hésite même, le marché doute. Voilà, le marché n'a pas une direction claire.
Et pendant ce temps, vous allez remarquer que les vendeurs et les acheteurs sont en train de faire un combat. Voilà. Tantôt, les vendeurs récupèrent les zones, tantôt, les acheteurs récupèrent les zones. Et c'est un combat vraiment. Et par finir, c'est toujours un camp qui gagne, soit les acheteurs ou les vendeurs. Au 9e point, on a les lignes de tendance. Les lignes de tendance servent à visualiser le marché, la direction du marché. Voilà. Quand on va aller sur le graphique, vous allez découvrir les différentes lignes de tendance. Par exemple, une ligne de tendance peut être haussière comme ça. Il relie les creux du marché. Cela montre une montée progressive. Ligne baissière, on relie les sommets du marché. Cela montre une descente progressive. On va aller sur le graphique, vous allez voir les lignes de tendance que nous parlons. Les lignes de tendance ont allusion au support même et des résistances. Il y a d'autres même qui les utilisent aussi comme support même et résistance. Par exemple, un trader qui vient le matin et qui voit un marché de ce genre peut décider de faire quelque chose comme ça. Il décide de tracer une ligne de tendance comme ça. Venir récupérer ces sommets. Vous voyez? Et il vient encore, il prend le bas. Il prend le creux du bas et il peut décider de relier comme ça. Vous voyez? Donc, cela forme, on peut dire cela forme ici une ligne de tendance, on peut dire haussière. Regardez, quand le marché est venu toucher la ligne, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché a continué à hausser. Il a continué à hausser, il est revenu encore, il n'a pas touché, mais il a continué à hausser. Quand il a touché la ligne qui est en haut, il est revenu encore en bas. Quand il a touché le bas, il a continué à hausser. Donc, ces lignes de tendance même, l'ordre des lignes de tendance, tu allez voir que quand tu relis les sommets et les creux, tu trouves directement la direction même du marché. Voilà, tu sens que le marché, soit il est haussier ou bien il est baissier en fait. Et c'est de la même manière aussi, ça c'est une ligne de tendance baissière. On va aller tracer les lignes de tendance haussière. Là, on va relier les sommets au creux. Donc, on peut s'arrêter ici, mais et puis tracer, et puis relier ces lignes-là. On peut prendre quelque chose comme ça. Donc, on relie les sommets au creux. Ensuite, on prend ici, ici. Vous voyez? On prend ici également. Et on relie ça ici. Voici ce que ça donne. Un exemple. C'est un exemple. Ce sont des exemples. Ou mais vous pouvez tracer aussi sur votre graphique. Vous pouvez réussir à tracer mieux que moi. Voilà. C'est de savoir repérer vraiment ces zones-là. Vous comprenez? Donc, on dit les lignes de tendance servent à visualiser la direction du marché. Donc, quand on a tracé, vous avez vu un peu. Quand la tendance est haussière, ce que ça va donner. Quand la tendance est baissière aussi, vous savez ce que ça va donner. Voilà, on relie les creux du marché. Cela montre une montée progressive. La ligne baissière, on relie les sommets du marché. Cela montre une descente progressive. Vous voyez un peu. Donc, quand on a essayé de relier, vous avez vu. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Il faut être patient quand vous décidez de vous lancer dans le domaine du trading. Le trading, c'est une course à marathon, ce n'est pas une course à vitesse. Voilà. Donc, quand vous décidez de vous lancer dans le trading, vous devez cultiver ce qu'on appelle la patience. Pourquoi? Parce que vouloir aller très vite peut être lent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, cultivez d'abord la patience et pour beaucoup apprendre,
pour vous entraîner, améliorer, maîtriser même les outils d'abord du trade avant de commencer à passer, voilà, en compte réel. Vous devez aussi avoir la psychologie d'un trader. Vous comprenez? Ne vous laissez pas impacter par des émotions. Panique, manque de confiance, tout ça. Voilà. Parce qu'une fois que tu es sur le graphique, surtout quand tu trades avec des comptes réels, tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du gain, tu veux de l'argent. Tu veux aussi, tu ne veux pas perdre. Ça veut dire que tu ne veux pas perdre l'argent que tu as mis sur ton compte pour trader avec. Donc, il y aura une panique. Il y aura la peur qui sera là. Voilà, tu seras angoissé, tu seras stressé. Et si je perds mon argent, soyez à l'aise. Le trading, c'est un travail comme tous les autres travails. Soyez à l'aise. Ne vous précipitez pas. Cultivez la patience. Oui, l'endurance. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un nouveau qui vient dans le trading et qui va aller là rapidement va beaucoup cramer son compte. Cramer son compte, c'est quoi? C'est perdre son compte. Imagine voir, tu recharges un compte de 100K, 100 000 francs. Et le même jour, tu perds ce compte. Sachant qu'en Afrique, pour avoir 100 000 francs, c'est toute une année, voire même des années de travail, d'économie. Voilà. Donc, il faut savoir gérer ses risques. Et pour pouvoir gérer ses risques, pour pouvoir cultiver cette patience, c'est d'être toujours là, avoir du temps pour t'entraîner. Voilà. Il faut avoir du temps pour t'entraîner. Donc, voici la fin de notre chapitre signé Golden Business. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et que la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime, un like et partage aussi autour de toi pour que aussi quelqu'un qui a déjà entendu parler du trading et qui ne sait pas par où commencer puisse avoir une notion sur trading. Et nous avons une communauté aussi en place qui accompagne tout nouveau et toute personne qui veut se lancer dans ce domaine, qui veut prendre ce domaine au sérieux. Vous êtes les bienvenus. Donc, merci et rendez-vous à la prochaine.